t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh Rapproche-toi du Seigneur, rapproche-toi du Seigneur. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Saint-Esprit viens et remplis ma Chers téléspectateurs de l'MTV, fidèles compagnons de ce beau programme de prière, la chambre haute, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour vos cœurs qui se disposent. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies devant sa face. Et nous croyons que le Seigneur vous donnera d'être rayonnant de gloire
par ce temps de prière. Nous voulons ensemble partager cette pensée de Dieu qui va nous aider donc à pouvoir prier. Et pour cela, lisons ce texte de 2 Rois, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Cela est nécessaire pour que nous puissions nous imprégner mieux de la pensée que nous voulons partager avec vous et qui nous aidera donc à prier le Seigneur. Nous lisons 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous avons titré ce temps de prière « Relevons le manteau ». Alléluia. Oh bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes appelés à relever le manteau. Nous voyons ici cette très belle histoire de ce jeune homme attaché à ce grand serviteur de Dieu, ce prophète de Dieu du nom de Élie, qui avait été un homme d'exploit, un homme qui a fait des choses extraordinaires, des œuvres surnaturelles du Saint-Esprit dans ce ministère. Et il a impacté la vie de ce jeune homme qui a tant désiré avoir la double portion de l'onction qui était sur Élie. Et nous voyons que dans cette marche qu'il va avoir avec l'homme de Dieu, en fin de compte, à ce verset 13, lorsque l'homme de Dieu a été enlevé au milieu de ce char de feu, il a laissé tomber le manteau. Et il est dit que le jeune Élisée a relevé le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Nous sommes appelés, chers bien-aimés frères et sœurs, à être cette génération qui ne va pas laisser l'œuvre de Dieu s'arrêter. Oh, je prie que pendant ce temps de prière, que Dieu suscite pour notre génération des hommes, des femmes dont le cœur va continuer de brûler, qui vont être des instruments pour continuer cette œuvre, pour poursuivre cette œuvre, pour pérenniser cette œuvre, pour maintenir cette flamme. Et nous bénissons le Seigneur. Il est dit au verset 11, comme il continuait à marcher. Oh bien-aimés, nous devions continuer. Nous allons prier pour ce premier sujet, que Dieu nous aide à aller encore plus loin avec lui. Il ne faut pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devions continuer. Bien-aimé, tu courais si bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Nous allons prier pour que Dieu nous donne la force de continuer à marcher, d'aller jusqu'au bout, afin que le projet de Dieu ne s'arrête pas en si bon chemin. Prions ensemble le Seigneur, cher bien-aimé. Prions le Seigneur. Que Dieu puisse t'aider à aller jusqu'au bout. Nous devions continuer à marcher. Alléluia. Nous devions continuer à servir. Nous devions continuer de proclamer la parole de Dieu. Continuer d'évangéliser. Continuer d'étendre le règne de Christ. Nous devions continuer d'accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Oh, merci Seigneur de m'aider à continuer. Je ne veux pas m'arrêter.
Merci, bon chemin. Oh, bien-aimé, prie ton Dieu. Il te donne la force de continuer. Continue à prier. Continue encore. Et avance avec ton Dieu. Continue ta marche. Continue dans la foi. Continue de grandir. Continue de rechercher sa face. Continue de grandir dans la maturité. Continue d'avoir le désir de sa présence. Oh Seigneur, je veux continuer. Je veux encore aller plus loin. Je veux continuer. Au nom de Jésus-Christ. C'est là où la faiblesse, là où le découragement, là où les pressions deviennent fortes, là où les choses se compliquent, là où les circonstances, mais il faut croire que ça ne sera plus possible d'arriver. Donne-moi de continuer. Seigneur, je veux continuer. Oh bien-aimé, tu ne dois pas t'arrêter. Comme il continuait à marcher, comme il continuait d'avancer, avançons encore. Que les obstacles sur ton chemin soient brisés au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a freiné soit brisé sur ton chemin. Je prie que tous ceux qui se sont arrêtés puissent reprendre la marche. Tous ceux qui sont bâtonnés, tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui se sont arrêtés, Seigneur, donne-leur corps de nouvelles forces, de nouvelles forces, de nouvelles forces. Ceux-là qui auparavant étaient au premier plan de l'œuvre, ceux qui se sont arrêtés, je prie qu'ils continuent à marcher, à marcher, à marcher, afin que le but soit atteint. Amen. Bien-aimés, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Ce jeune homme du nom d'Élisée n'était pas prêt à s'arrêter parce qu'il avait un désir dans son cœur. Je veux, bien-aimé, que le Seigneur provoque un tel désir dans ton cœur. La puissance du désir. Alléluia. Quand nos cœurs sont, bien-aimés, animés d'un désir de voir Dieu, un désir d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur, Dieu ne fera que des choses extraordinaires. Alléluia. Il avait le désir, bien-aimé, d'expérimenter quelque chose de glorieux dans sa vie. Nous allons ensemble prier pour qu'un tel désir anime notre cœur. Le vrai problème de l'Église aujourd'hui, il n'y a plus ce désir. Il n'y a plus cette soif. Le psalmiste disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu produise dans nos cœurs le désir de Dieu, le désir de sa présence, le désir de sa puissance, le désir de son esprit, le désir d'avancer avec lui, le désir de grandir, le désir de tendre vers la maturité, le désir de faire des grandes choses pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix. Qu'un tel désir naisse en nous. Qu'un tel désir nous propulse en avant. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es la source de notre soif. Tu es la source de notre joie. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous voulons nous abandonner à toi. Aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus cet élan, il n'y a plus ce désir, il n'y a plus cette soif. C'est pourquoi la morosité, la nonchalance s'est installée dans nos vies, la négligence, la paresse. Il n'y a plus de motivation. Nous sommes comme arrêtés, freinés, parce qu'il n'y a plus de désir.
était animé d'un désir. Posséder la double portion. Il désirait quelque chose de grand. C'était difficile, mais à cause du désir, cela a été possible. Seigneur, merci. Nous allons prier. Nous allons prier. Au verset 13 du livre de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 13 est plein de sens pour nous. Il a dit ceci. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. Il releva le manteau. C'est le thème de ce moment. Nous avons besoin, chers bien-aimés, de relever le manteau de la puissance de Dieu. Alléluia. Nos prédécesseurs ont servi Dieu avec ce manteau de puissance. L'église est née sous la couverture du manteau de puissance. Mais aujourd'hui, le manteau semble être tombé. Dieu veut susciter une nouvelle génération de serviteurs et servantes qui relèvent le manteau. Oh bien-aimés, nous devons relever le manteau de la puissance. Ensemble, prions, bien-aimés. Faisons comme Élisée. Relevons, soyons de ceux qui relèvent le manteau. Oh mon Dieu, merci. Merci de m'aider à être de cette génération de serviteurs de Dieu qui relèvent le manteau. Le manteau de la puissance, le manteau du revêtement, le manteau de l'onction, le manteau d'une onction qui déborde. Oh Seigneur, répands sur nos vies la puissance de d'en haut. Tu as dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus, couverts du manteau de puissance. Oh Seigneur, j'appelle ce manteau sur la vie des prophètes, sur la vie des apôtres, sur la vie des pasteurs, sur la vie des évangélistes, sur la vie des docteurs. Oh Seigneur, aide tous ces ministères à relever le manteau. Nous voulons relever ce manteau. Nous voulons le saisir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'être ceux qui ne laissent pas tomber le manteau. Oh, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, Élisée l'a relevé. Seigneur, donne à cette génération de serviteurs de Dieu de ne pas se complaire seulement dans la lettre. Ta parole dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donne-nous de relever le manteau. Relevons le manteau ensemble. Peuple de Dieu, relève le manteau qui est à ta disposition. Le manteau de la puissance, de l'onction de Dieu. Le manteau des miracles. Le manteau des guérisons. Le manteau des prodiges. Relève le manteau de Dieu. Barisha Karaba. Que dans vos maisons, vous qui êtes en prière, recevez le manteau de Dieu. Les chantres, recevez le manteau de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les poissonneurs des âmes, recevez le manteau de Dieu. Vous tous qui travaillez dans le domaine de la prière, recevez le manteau de Dieu. Oh, Richard Kabbalah. Le manteau de Dieu sur les missionnaires. Le manteau de Dieu sur les évangélistes. Le manteau de Dieu sur les docteurs. Le manteau de Dieu sur tous les ministères de direction. Nous t'en supplions. Le manteau de Dieu sur les diacres, sur les anciens, sur les responsables, sur la nouvelle génération, sur les jeunes gens, les jeunes filles, sur les hommes et les femmes. Recevez le manteau de Dieu.
Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, il faut que tu relèves le manteau de l'autorité. L'autorité nous a été donnée. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as besoin de ce manteau afin que rien ne puisse te nuire. Bien aimé, on va prier que Dieu renouvelle l'autorité au travers de ce manteau que tu reçois. Pendant ce temps de prière, que ton autorité soit encore renforcée, que les démons, que les puissances mystiques ne puissent aucunement résister devant toi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci notre Dieu de nous donner de prendre le manteau. Oh Seigneur, donne-nous de le relever, donne-nous de le prendre. Au nom de Jésus, le manteau de l'autorité, le manteau de la consécration, le manteau de la proclamation de l'évangile, le manteau des miracles, des prodiges, le manteau de la prophétie, le manteau de la révélation. Donne-nous de relever ce manteau-là, ce manteau qu'Élie a porté. Il a pu opérer dans le surnaturel. Donne-nous de relever le manteau du surnaturel, le surnaturel divin, le surnaturel qui est manifeste pour que le règne de Christ soit étendu davantage. Oh Seigneur, nous voulons relever ce manteau, le manteau de la consécration, le manteau de la prière, le manteau d'une vie mise à la disposition de Dieu, le manteau du service. Seigneur, merci. Merci de le faire pour chacun. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons avoir cette dernière pensée qui va nous pousser à prier pour relever le manteau. Il est dit au verset 14 de 2 Rois chapitre 2, le verset 14, il est dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Oh bien aimé, nous devons poursuivre cette œuvre. Nous avons vu les témoignages des œuvres que nos prédécesseurs ont accomplies sous la puissance du manteau de l'Esprit. Où des boiteux pouvaient se lever. Pierre et Jean, devant ce temple, pouvaient dire aux boiteux, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Nous voulons qu'un tel manteau nous soit donné, bien-aimés. Et ce qui est marquant ici, à la fin du verset 14, il a dit que lorsque Élisée a relevé le manteau, il va dire, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a dit, lui aussi, bien-aimé, Dieu veut toi aussi te donner ce manteau-là. Dieu veut te lever à ce niveau. Dieu veut aussi faire de toi un homme qui opère dans le surnaturel. Nous allons prier pour que ces choses que nous lisons de la vie des apôtres, que cela puisse aussi nous arriver. Alléluia. Que chacun apporte sa vie à Dieu. Que ta vie soit imprégnée, marquée par le cachet de Dieu. Que l'onction de Dieu soit sur ta vie, bien-aimé. Que cela t'arrive toi aussi. Prions le Seigneur pour ce dernier sujet. Merci notre Dieu. Je veux moi aussi, oh Dieu, poursuivre cette œuvre. Je veux transmettre aussi cette flamme à la génération future. Je veux moi aussi, Seigneur, laisser ce manteau pour la génération qui viendra après nous. Merci de m'aider, oh Dieu, à m'impliquer davantage, à pouvoir expérimenter cette grâce particulière de Dieu. Je m'abandonne à toi. J'ai besoin
de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin que tu me remplisses. Je ne désire que ta puissance. Je ne désire que ton onction. Seigneur, si j'avais une seule chose à te demander, je demanderais l'onction. Une onction qui se multiplie, qui grandit, qui se développe. Une onction qui se maintient. Une onction qui se manifeste. Une onction qui me met en action. Oh Seigneur, je veux aussi entrer en action sous l'onction de Dieu. Recevez l'onction que la puissance de Dieu vous accompagne. Relève le manteau, prends le manteau de Dieu. Amen. 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 Alors, peuple de Dieu, soyez bénis au travers de ces quelques temps de prière. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre notre vie sans le Saint-Esprit. Il nous faut quotidiennement prendre le manteau de Dieu. Il a dit, Élisée prit le manteau. Il a frappé, il s'est mis en action. L'onction nous met en action. Mettons-nous en action pour étendre le règne de Christ. Que Dieu puisse vous bénir et ensemble relevons le manteau de Dieu. Amen.